Alors, vous savez que ce jour de Tisha B'Av, c'est un jour particulier parce que c'est un jour où on pleure. On pleure le Beth Amikdash, on pleure les massacres qui se sont passés à Jérusalem, en Israël, en Yehuda. Et on pleure aussi le Gilui Shechina, la galoute des Juifs, le fait qu'on n'ait plus l'occasion de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu comme avant, le fait qu'Akadosh Baruch Hu n'ait plus la gloire d'antan, ainsi que le peuple juif. Et en fait, on a toujours du mal, pendant ce mois de Av, à comprendre pourquoi il faut pleurer. On a du mal à comprendre sur quoi on pleure exactement, sachant qu'on n'a pas connu nous-mêmes le Beth Amikdash. On ne connaît pas des gens qui ont connu la grandeur du Beth Amikdash avec les miracles. On a des textes, effectivement, mais on a du mal à comprendre comment pleurer, comment ressentir une émotion, sachant que c'est le mois de Av et que c'est un mois propice à ça. Alors, vous savez que le mois de Av, certains disent que Av, c'est déjà qu'on se projette au mois de Elul, parce que Av, ça serait l'acronyme de Elul, Ba. Le mois de Elul arrive, comme si Av, en fait, c'était un avant-goût de la préparation qu'on devait avoir pour le mois de Elul. Donc, comment, en fait, nous, on va faire pour pleurer, pour ressentir ce manque du Beth Amikdash, sachant qu'on l'a pas vécu? On ne connaît pas des gens qui peuvent nous dire c'était comme ça avant, il s'est passé ça. Quand vous avez des gens qui ont vécu les camps à Auschwitz, par exemple, à Buchenwald, il va vous dire, mais il s'est passé telle chose, on était là-bas, voilà, on a le numéro, on peut te dire ce qui s'est passé, comment on a ressenti, on peut t'expliquer le témoignage, on peut te rapporter des choses vécues, et nous, on n'a pas ça pour la destruction du Beth Amikdash, pour la galoute des Juifs. Alors, on va essayer de comprendre comment on va ressentir une telle chose, et comment on va se projeter, pourquoi c'est un mois propice, le mois de Av, pour se projeter, pour réussir, si Dieu veut, un mois de Elul. Il faut savoir que de refuser que le Beth Amikdash soit détruit, c'est ça qu'on doit essayer de faire. Ça veut dire de refuser de s'y habituer. C'est marqué que Yaakov Avinu, quand on lui a annoncé, on lui a montré apparemment la tunique de son fils Yosef qui avait été arrachée par une bête féroce, c'est ce qu'on lui a dit, ensanglanté. C'est marqué que pendant des années, pendant 22 ans, Yaakov Avinu, le père, le verset dit qu'il a refusé, Yaakov Avinu, de porter le deuil, ou plutôt de se consoler, excusez-moi. Il a dit, je ne vais pas me consoler. Au contraire, je vais porter le deuil. Je refuse de me consoler parce que je n'ai pas à me consoler. Et de là, Yaakov Avinu a pressenti que son fils chéri Yosef était encore en vie. Le fait de refuser la consolation, c'est d'avoir la garantie qu'on peut s'en sortir, qu'il y a encore un espoir et qu'on peut retrouver le bonheur d'antan. Et c'est exactement ce qu'il a fait Yaakov Avinu. Il a pressenti finalement que Yosef était encore en vie parce que le deuil la consolation n'était pas là. On était encore au deuil. Donc si nous, on nous dit, il faut que tu ressentes le Beth Amikdash, la peine du Beth Amikdash, alors que ça fait 2000 ans. Ça veut dire qu'en vérité, on est en train de nous dire, ne t'habitue pas à ce que le Beth Amikdash soit détruit et ait encore espoir qu'il soit reconstruit un jour. C'est ça le refus de la consolation. On ne se console pas et on porte le deuil encore sans arrêt. Alors, il y a un prophète, le prophète Yirmiyahu, celui qui a vécu la destruction du premier Beth Amikdash, celui qui l'a annoncé, celui qui a écrit la Megillah de Echa. Alors, là-bas, dans le chapitre 9, il raconte comment est-ce que il se refait l'écho d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, le prophète, Yirmiyahu, il dit aux Juifs, la parole d'Hachem qui s'exprime ainsi, mais je vois comment est-ce que les gens ne sont pas honnêtes les uns envers les autres, dit Akadosh Baruch Hu. Je vois comment les gens, dans leur cœur, ils pensent quelque chose et dans leur bouche, ils disent autre chose. Comment est-ce qu'ils ne se font pas confiance? Et Akadosh Baruch Hu lui-même, au début de ce chapitre 9, par l'intermédiaire du prophète Yirmiyahu, il dit, mais ne vous faites pas confiance les uns les autres parce que c'est pas possible. Je vois bien qu'en vérité, vous trichez avec votre bouche, avec votre cœur, vous n'écoutez pas mes préceptes. Et Hachem presque se désole de dire, mais j'ai pas le choix, en fait, que d'apporter des issourines, des souffrances au peuple juif, comme un père qui dirait, je veux pas faire ça, mais j'ai pas le choix parce que vous ne bougez pas, on vous avertit, et malgré tout, ça ne change pas. Et Akadosh Baruch Hu presque verse des larmes, une lamentation sur les terres de Yehuda, les montagnes, les vallées, qui seront bientôt désolées, qu'il n'y aura même pas de passage, et d'envers, aucun passage là-bas, même pas du bétail. Et Akadosh Baruch Hu finit le verset connu que la Gemara dans Nedarim, elle amène. Le verset 11 là-bas, au chapitre 9 de Yirmiya, c'est marqué Mi ha'ish et chacham, qui est l'homme chacham, qui est l'homme sage, ve'yavin etzot, qui va comprendre cette chose-là, va asher diber pi Hashem,
Elav, et que la parole d'Hachem peut-être se serait adressée à lui. On dit ici qu'on parle des Chachamim, on parle des prophètes, la Gemara dit qui serait capable de relier la parole d'Hachem, Ve'agida, et qui va faire savoir, Alma Aveda Haaretz, pour quelle raison la terre a été perdue. Pourquoi après tout il y a eu cette histoire de Galout? Al-Mura de dire que cette chose-là a été posée au Chachamim, cette question-là, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a déclenché la Galout? On a demandé aussi aux prophètes, et on a demandé aussi aux Malaché Hacheret, aux anges du service divin, Velo Birchou. La Gemara dit personne n'a été en mesure d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu ce Galout, pourquoi on est encore en exil. Jusqu'à que dans le verset qui suit, là-bas au verset 12, c'est marqué Hachem, il a dit Vayomer Hachem. Hachem répond lui-même, il dit pourquoi il y a cette Galout? Al Osva Met Torati, parce que on a abandonné ma Torah, c'est important, ma Torah, Asher Natati Lifnehem, que je leur ai donné. Velo Shamiron Bekoli, ils n'ont pas écouté ma voix. Velo Al Chouba, et ils ne sont pas allés selon la Torah, selon ses préceptes. La Gemara de redemander la redondance, pourquoi tu me dis ils n'ont pas écouté ma voix, ils n'ont pas suivi non plus le chemin de la Torah. Et Rav Yehuda Amarav, il donne cette fameuse phrase, She'en mevachim batorah techila, ou alors shelo birchu batorah techila, il dit parce que les Juifs, ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier la Torah. La bracha qu'on fait le matin, avant d'étudier la Torah, vous savez, on fait une bracha tous les matins, on fait des brachot de Shachar, et à la fin des birkot à Shachar, il y a les birkot à Torah, et dedans, on est en train de se préparer à travers ces brachot, on est en train de se préparer à l'étude de la Torah qui va nous accompagner toute la journée. Et alors, à ce sujet-là, c'est marqué que, encore une fois, les prophètes, personne n'a été en mesure d'expliquer pourquoi il y a eu cette chose-là. Pourquoi il y a eu cette galoute. Et Hachem, il dit, c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas fait la bracha avant d'étudier la Torah. Alors la question saute aux yeux. Vous savez très bien que les brachot, c'est important, les brachot Chachamim ont instauré quantité très importante de brachot. Il y a une bracha qui est mise à la Torah, bracha de Birkat Amazon, c'est marqué tu mangeras, tu te rassasieras, et quand tu seras rassasié, tu feras bracha Kadosh Baruch Hu. Que Birkat aussi à Torah, certains décisionnaires pensent, certains Rishonim pensent qu'elle est mise à la Torah, mais malgré tout on a du mal à comprendre quand on va se lancer dans l'étude de Torah, de pratique de mitzvot, qu'on nous reproche, qu'on nous dit tu vas avoir une galoute avec la destruction du temple, avec tous les massacres du peuple juif parce que tu n'as pas fait une bracha avant d'étudier la Torah. C'est vraiment, c'est une question, c'est pas possible. Comment on peut dire une chose pareille? Surtout que vous savez que la Gemara dans Yoma, là-bas, elle dit qu'en vérité, le premier temple a été détruit pour d'autres raisons. Là-bas, c'est marqué, le temple a été détruit, le Beth Amikdash a été détruit parce que les Juifs s'adonnaient au pire péché. Les fameux 3 péchés les plus graves, Gilui Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara. La Gemara essaie de dire que non, en fait, c'est parce qu'à l'époque du premier temple, les Juifs, il dit Yirmia, il dit c'est parce que, enfin, plutôt c'est Hachem. Yirmia, il relaye la parole d'Hachem. Que Hachem il dit, vous avez abandonné ma Torah, et la Gemara d'expliquer, vous n'avez pas fait la bracha avant d'étudier la Torah. Alors en vérité, sur ce passage-là, on a le commentaire du Ran, qui est connu, qui amène Rabbeinu Yonah, qui dit que tout simplement les Juifs, quand on dit qu'ils n'ont pas fait la Torah, ou plutôt la bracha de la Torah, ça veut dire que les Juifs, ils ont manqué au lishma. Ils n'ont pas étudié la Torah avec une bonne intention de le faire pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça, mépriser la bracha, ne pas faire la bracha ou faire la bracha avec des mauvaises intentions, ou ils l'ont pas faite, ou ils l'ont faite la bracha avant d'étudier la Torah, mais pas avec une bonne intention. C'est quoi la mauvaise intention? C'est qu'ils ont manqué au lishma. Comme ça, il explique le Ran au nom de Rabbeinu Yonah. Il manquait un lishma ici, et c'est ça que ça veut dire qu'ils n'ont pas fait la bracha. Alors, c'est quand même insuffisant, parce que tu peux me dire qu'ils ont fait la Torah, pas l'ishma. On sait très bien que de faire pas l'ishma, c'est pas le plus grave. C'est pas non plus parce qu'on fait l'olishma, on le fait pas pour Akadosh Baruch Hu, qu'on mérite un exil. On n'a pas tellement avancé avec ce Rabbeinu Yonah. Et d'ailleurs, c'est la question du Bach. Vous savez que le tour, dans les lois de Birkot Torah, le tour qui est le fils du Rosh, il dit Birkat Torah me'od tsarich leizaerba. Il dit Birkat Torah, il faut y faire extrêmement attention, il dit le tour, parce qu'on voit, il amène la Gemara dans les Darim qu'on a cité, on voit qu'il y a eu un exil avec tout ce qui s'ensuit, qui est venu parce qu'on a manqué Birkat Torah. Et là-bas, le Bach, qui est à côté du Shulchan Aruch, du Beth Yosef, qui commente le tour, il dit le Bach veikal itmoa tuva. Il dit j'ai pas possible, j'ai une grande question. Lama yetse kazot milefanav. Comment
il peut sortir une telle chose d'Akadosh Baruch Hu, le Anisham be'onesh gadol ve'ram kazé, de faire autant de punitions, de punir à ce point-là le peuple juif. Al shelo birku b'Torah techila, shulcha ora verakala. Il dit, mais de pas faire une bracha, c'est pas une avéra très grave, comme on a demandé. C'est grave, j'ai pas fait bracha. C'est d'accord, on peut pas faire une bracha. Quand vous mettez les tefillin sans bracha, vous avez fait la mitzvah. Quand vous agitez le lulav sans bracha, vous avez fait la mitzvah. Quand vous étudiez la Torah sans bracha, vous avez a priori aussi fait la mitzvah, qui équivaut à toutes les mitzvot d'étudier la Torah. Alors en quoi c'est si grave de pas avoir fait de bracha? Le Bach dit quelque chose de magnifique. Et ça, c'est Rav Friedlander qui développe ça. À propos de Bela Metzarim, il ramène donc ce Bach qui dit ainsi. Il dit en vérité, il y a une méprise. On n'a pas compris pourquoi il faut étudier la Torah. Il dit, l'étude de la Torah, en vérité, il dit le Bach, l'étude de la Torah, ça doit être quelque chose qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'au niveau de nos membres, de notre corps et de notre neshama, de tout notre être, il faut qu'on ait comme intention de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas étudier la Torah avec pour seule intention de connaître les mitzvot, ou alors des intentions aussi, des intérêts qui sont personnels. Si on étudie la Torah, mais pas avec une bonne intention, c'est condamnable, ça peut déclencher la galoute. Il dit le Bach, si les Juifs, ils avaient étudié la Torah à ce moment-là, avec cette intention-là, si vraiment les Juifs avaient étudié la Torah avec leur intention que leur neshama et leur corps entier se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu, s'ils avaient eu cette intention-là, alors ils auraient été merkava. Eux-mêmes, ils disent, auraient été une structure pour pouvoir recevoir Akadosh Baruch Hu. Ve'echal, on aurait été une demeure. Les shrinato itbarach, à la shrina d'Akadosh Baruch Hu, à sa présence divine. Sha'aita ashrina mamash bekerban. Il dit en vérité, la shrina aurait été à l'intérieur du peuple juif. C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre ici, il dit le Bach, que étudier la Torah, c'est pas simplement s'adonner à l'étude, à prendre du plaisir, à vouloir même faire des actions. C'est pas seulement ça. Mais c'est plus que ça. Il dit, c'est vouloir être le réceptacle de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Vouloir que moi-même, finalement, je sois un Beth Amikdash. C'est ce qu'il dit le Bach. Le Bach, il explique, comme on sait, qu'il y a effectivement un Parmaya Shel Mala, il y a un Beth Amikdash qui est en haut, qui est Mekouvan, qui est adressé au même niveau. Comme il y a un Beth Amikdash d'en bas, il y a aussi un Beth Amikdash d'en haut. Et il dit le Bach, le Beth Amikdash d'en bas, en vérité, c'est nous qui devons, ou plutôt celui d'en haut, ça on reviendra peut-être après dessus, mais il y a un vrai Beth Amikdash. Il y avait à l'époque un vrai Beth Amikdash, un vrai temple d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi un autre temple. Et cet autre temple-là, on va développer ça après, c'est à nous de le construire. Il dit, mais malheureusement que les Juifs, à cette époque-là, ils n'ont pas étudié la Torah pour des considérations spirituelles, mais il dit pour des choses qui sont dvarim agashmiim la'anaatam, des choses qui sont gashmi, qui sont superflues, matérielles, pour leur propre profit. Et écoutez bien l'exemple qu'il dit le Bach. Il dit, Leda adinim letzorech masaumatan. Il dit, tu sais, les Juifs à l'époque, ils étudiaient la Torah pour connaître les dinim, les lois qui concernent le business, le commerce. Parce qu'ils faisaient du commerce normal, il fallait qu'ils travaillent. Il fallait aussi qu'ils connaissent les lois de du travail, du commerce. Comment on fait une marchandise, comment on va pas tricher avec les gens, ne pas faire de vices cachés, dire la vérité, etc. Loi de Hona'a. Et alors, les Juifs devaient connaître ces lois-là. Ils étudiaient la Torah dans l'esprit simplement de connaître ces lois. Et il dit Gam Lidgaot, et aussi pour s'enorgueillir, la Hot Rahmatam, pour montrer leur Torah, leur connaissance, etc. Et il dit alors le Bar que ici, il a manqué de chibour, de connexion entre la Shrina d'Akadosh Baruch Hu et le monde d'en bas. Il dit que ça a fait un piroud. S'il n'y a pas de connexion, d'envie spirituelle par l'étude de Torah, comme un Neshama se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, alors il dit, cette connexion entre Hachem et le monde d'en bas, elle se fait pas. Le Beit HaMikdash n'a plus lieu d'être. Il dit la terre, elle reste finalement, effectivement, désolée de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je veux dire ce que ça veut dire. Le Bach, il dit comme ça. Il dit en vérité, nous, on a toujours cru que le Beit HaMikdash, il existe et que nous, on existe grâce au Beit HaMikdash. Que comme il y a le Beit HaMikdash, alors nous, on ressent la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est vrai. Mais c'est pas que dans ce sens-là. Il dit le Bach, en vérité, ça c'est un point très important. Le Beit HaMikdash n'a de sens et n'existe, ne puise toute son énergie que parce qu'en nous-mêmes, nous avons construit un Echal Akadosh Baruch Hu. Que parce que nous-mêmes, nous sommes en mesure de recevoir la Shrina, la présence divine. Et comment recevoir cette présence divine? Par une pratique des mitzvot et une étude de Torah
qui sont vraiment désintéressés. Le seul intérêt qu'on doit avoir, c'est un intérêt spirituel, c'est-à-dire d'être moi-même en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Je peux pas étudier la Torah pour des raisons lolishma. Alors oui, on sait que le lolishma, il peut marcher des fois, effectivement, mais il faut que j'ai dit le bar en arrière-pensée, dans ma tête, toujours une idée dans ma tête d'étudier la Torah, même si c'est pour moi, pour que je sois un chacham, pour qu'on m'appelle Rav, etc. C'est pas forcément condamnable, mais aie aussi dans ta tête l'idée d'être le réceptacle d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, avant d'étudier la Torah, tous les jours, dis-toi ça. Avant même une prière, il faut se dire ce que je veux, c'est le Kiddush Hashem. J'aimerais bien vouloir le Kiddush Hashem. Et si je suis pas en mesure, parce que je sais pas ce que c'est vouloir le Kiddush Hashem, que je prie Hashem avant d'étudier la Torah, avant de faire une prière, pour vouloir cette chose-là. Si on n'est pas au niveau de quelque chose, c'est pas grave. Mais au moins qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider d'être au niveau de ça. J'aspire au top. On peut pas se contenter du lolishma. Maintenant, le chidouche, c'est que nous, on a toujours appris que mitosh lolishma, balishma. La Gemara, à plusieurs reprises, elle dit ça. La Gemara dans Deri, la Gemara dans Nazir. Plein de Gemara disent que mitosh lolishma, à force d'étudier Shelo Lishma, je vais arriver au Lishma. Bien sûr que c'est vrai. Mais ici, on voit que les Juifs, ils ont été en galoute. Nos parents, ils ont été en galoute parce qu'on a manqué de considération pour Akadosh Baruch Hu. Étudier la Torah, c'est vouloir que j'ai une harmonie entre moi-même et l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que je puisse me raccrocher à Hachem au niveau de mes midot, de ma hirat Hachem. Quand j'étudie la Torah, je dois vouloir exister pour être un réceptacle pour Akadosh Baruch Hu. Étudier la Torah, en d'autres termes, c'est faire descendre la Torah sur terre. Akadosh Baruch Hu, en vérité, il est partout. Mais la présence d'Hachem, elle n'est pas forcément partout. Comme il disait Rav Sitruk à l'époque, on n'est pas, Zatzal, Rav Sitruk, il avait dit, on n'est pas forcément responsable, vous savez, de l'existence d'Akadosh Baruch Hu, mais on est responsable de sa présence sur terre, de ce qu'on appelle la Shrina sur terre. Hachem existe sans nous. Ça, Hachem, il existe, il n'avait pas besoin de nous. Par contre, Akadosh Baruch Hu, sur terre, il n'est pas forcément visible sans nous. On va pas le voir sans nous. Le premier qui a fait ce travail, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a été, comme il y a Akadosh Baruch Hu en haut, il a été celui qui a pu montrer Akadosh Baruch Hu en bas. Et c'est ainsi le travail de chaque juif, de continuer le travail d'Abraham Avinu, de faire en sorte que Hachem soit visible, qu'on voit dans ce monde-là, juif, non-juif, tout le monde, on est en galoute, pour montrer ça. Et le but du monde, c'est ça, de montrer qu'Akadosh Baruch Hu existe dans ce monde-là. Ça, c'est le Kavod Shamaim. Il dit le bar, on a manqué à ça, ça a fait un piroud. Hachem a dit, mais si vous, les Juifs, vous n'existez pas vous-même, vous n'existez pas pour Akadosh Baruch Hu, vous n'êtes pas un réceptacle pour Hachem, à quoi ça sert quel Beit Hamikdash? Comprenez bien que Beit Hamikdash n'est pas là pour nous faire exister, c'est nous qui sommes là pour le faire exister. À l'époque, déjà, il y avait le Mishkan. Les commentaires expliquaient qu'il fallait donner pour le Mishkan. Façon de nous dire, travail existe pour que le Mishkan existe. Ça veut dire que c'est nous, il faut comprendre ça, c'est nous qui donnons l'existence au Mishkan, au Beit Hamikdash sur terre. Hachem il dit, faites-moi une place à Asuli Migdash, vers Asuli Migdash, v'shachanti betocham. Et tout le monde connaît Midrash qui dit, betocholo ne'emar, j'ai pas dit, Hachem dit, j'ai pas dit, je vais résider dans le Mishkan, dans le Beit Hamikdash, mais en vous. Encore une fois, il faut comprendre que le Mishkan, le Beit Hamikdash existe que parce que les Juifs ont fait une place en eux-mêmes pour Akadosh Baruch Hu. Ça a été le manque ici que nos parents n'ont pas su faire. Et c'est ça qui dit le bar, c'est marqué, étudier ma Torah qui se rapproche à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué Torati, c'est ma Torah que je vous ai donnée. C'est ça que Hachem il a dit, ils ont abandonné ma Torah dans le verset de Yirmiyah qu'on a cité tout à l'heure. Veomer Hachem, alosva met Torati, c'est ma Torah qu'ils ont abandonné. Hachem natati lifnehem, que je leur ai donné. Et là-bas c'est marqué, il amène Raphaël qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, est-ce que tu as déjà vu un roi, ou plutôt n'importe quelle instance qui est capable de se donner, même quand tu vends une marchandise, tu te vends pas avec. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, mais moi, je me suis donné aussi. Je me suis vendu avec la Torah. Façon de nous dire, je me suis mis à disposition de vous. C'est à vous de me laisser de la place, de faire en sorte que ma propre personne, mon essence, et dit à Kadosh Baruch Hu, réside avec vous. C'est qu'on est en train de comprendre ici que la Torah, c'est pas seulement, quand on dit il faut essayer de s'élever spirituellement, faire le lishma, c'est pas seulement essayer de faire des mitzvot, qu'il faut étudier la Torah pour faire les mitzvot. Il faut étudier la Torah, pas juste pour s'enorgueillir. Il y a plus que ça, il y a une dimension supplémentaire encore. Étudier la Torah pour être en connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Il faut que moi, quand on me voit presque,
On voit en moi Kadosh Baruch Hu. Hachem, il s'est vendu avec la Torah. Hachem, il a dit la Torah, en vérité, c'est moi. Quand vous étudiez la Torah, vous devez avoir en ligne de mire ma propre essence, ma propre personne, si je peux dire ça, Kadosh Baruch Hu. Hachem nous a donné dans sa bonté la faculté de pouvoir toucher, de pouvoir confondre notre personnalité d'être humain simplement avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le rôle du peuple juif. Quand tu vois un juif, tu es censé voir Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est important cette chose-là? Parce qu'on est en train de comprendre qu'en vérité, comme dit le Nefesh HaChaim au début, il ne faut pas pleurer simplement parce que Titus il est rentré dans le Beth Amikdash. Parce que Titus, il a fait les pires choses, les pires infamies au Beth Amikdash. Mais pensez que nous-mêmes, nous sommes un Beth Amikdash. Et que donc, si on a des mauvaises pensées, si on fait de mauvaises choses, surtout par la pensée, alors c'est très grave. Parce qu'on risquerait de rentrer aussi des infidélités et de l'idolâtrie dans le Beth Amikdash qui est notre personne. Ne pleurez pas simplement pour les pierres qui sont détruites. Ne pleurez pas simplement pour l'exil du peuple juif. Pleurez parce que nous-mêmes, nous sommes pas forcément à la hauteur. Nous n'avons pas été à la hauteur de étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot de manière intéressée pour Akadosh Baruch Hu, pour représenter Akadosh Baruch Hu. Si on fait ça, si Béhémet, on prépare le mois de Av et on se dit, pendant le mois de Tammuz, du 17 Tammuz au mois de Av, j'ai l'occasion en vérité de préparer Elul. Pourquoi? Parce que le mois de Elul, c'est un moment, vous savez, on va essayer de faire en sorte de faire la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. On va dire, je veux qu'Akadosh Baruch Hu il retrouve sa place au centre du monde. La malchoute d'Hachem à Rosh Hashanah, qui pour sans arrêt, on parle de malchoute d'Hachem, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, Hachem Melech, Hachem Allah. On fait que ça. Pour que Hachem, faut qu'il soit au centre de notre vie. Comment on va faire ça à Elul? Parce que déjà au mois de Tammuz, au mois de Av, j'ai préparé Elul et j'ai dit en vérité, je pleure qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas au centre. De quoi? D'Israël? De Jérusalem? Non, pas ça. Pas de Yehuda. Je pleure qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas au centre de ma préoccupation. En vérité, préparer Elul, c'est maintenant que ça se passe. C'est pendant l'été. C'est marqué, disait Chachamim, vous savez qu'il y a 21 jours entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Entre le premier jeûne qu'on a fait il y a 3 semaines, le 17 Tammuz, et le jeûne du 9 Av. Et il y a aussi 3 semaines entre le premier jour de la nouvelle année Rosh Hashanah, le premier Tishri et le 21 Tishri, qui est le dernier jour de Sukkot de Hoshana Rabbah, où on va pleurer, on va plutôt dire à Kadosh Baruch Hu, je sais que maintenant c'est les dernières lettres qui sont envoyées de la Hatima, j'espère que je vais avoir une bonne Hatima t'envoie une bonne année, etc., où je vais pouvoir me projeter dans cette année. Il y a 21 jours aussi d'écart, donc entre le début du travail de Rosh Hashanah et la fin du travail après Rosh Hashanah, après Sukkot. Pourquoi il y a 21 jours? 21 jours en Tammuz et Av, et aussi 21 jours au mois de Tishri. Ils disent les commentaires parce que c'est la même chose. C'est maintenant que ça se passe au travail. Et même des commentaires, vous savez, qui disent que si quelqu'un, il travaille bien ce mois de Av, pardon. Alors là, moi, j'enregistre la vidéo alors qu'on est encore en plein Tammuz, mais elle vous sera diffusée, B'ezrat Hashem, le 9 Av. Et le 9 Av, c'est comme un Hoshana Rabbah, c'est comme un Shmini Atzeret. C'est l'occasion de dire à Kadosh Baruch Hu, je pleure parce que je ne suis pas capable. Quand j'étudie la Torah, quand je pratique les mitzvot, je me rends compte qu'il y a un manquement chez moi. Le temple Beth Amikdash est détruit parce qu'il y a un manquement chez moi comme chez mes parents. Qu'on n'a pas été capable de faire exister Akadosh Baruch Hu, ma personne. J'arrive pas forcément à me travailler mes qualités humaines, mes midot. On voit pas ta présence, Hachem, quand on voit ma personne. Il faudrait, quand j'étudie la Torah, même si je veux du kavod, je veux qu'on m'appelle Rav, je veux faire, y a pas de problème. Fais ça. Mais pense aussi à Akadosh Baruch Hu. Sois un réceptacle pour Akadosh Baruch Hu. Sanctifie ta personne, et dit le bar, pour qu'un jour, quand tu vas monter et ta neshama va rejoindre Akadosh Baruch Hu, tu seras apte, tu seras quelqu'un. Je vais vous dire ce que dit le bar, tu seras apte avec quelqu'un que ta neshama, elle va se coller à Hachem. Je vous dis ça dans le bar, il dit, il faut avoir l'intention que Deshita'ali Nishmatam, il faut que ma neshama, j'ai en tête qu'il faut qu'un jour elle va monter, les madriga gdola harimitatam. Après la mort, une personne doit penser qu'après sa mort, sa neshama va rejoindre Akadosh Baruch Hu. Et si jamais on a fait les mitzvot, même des actions, et qu'on a étudié la Torah pour faire des mitzvot, mais une mitzvah, vous savez, ça peut être encore extérieur à moi. Je peux très bien allumer une heure de Hanouka et pas penser à Akadosh Baruch Hu. Je peux mettre des tefillin, mettre des tzedaka, donner à un pauvre de l'argent sans même penser à lui, sans même penser à Akadosh Baruch Hu. On peut faire les mitzvot, là aussi malheureusement, de manière mécanique, sans penser à Akadosh Baruch Hu. Et je dis malheureusement, mais c'est pas un malheur, parce qu'en vérité, peut-être que cette vidéo, ça nous fera travailler en nous disant, ok, c'est pas la quantité qui va compter, c'est pas le nombre d'études de Torah,
c'est pas le nombre de mitzvot. Ce qui va compter en vérité, c'est ma préparation. Quand on dit les Juifs, ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier la Torah, c'est qu'ils n'ont pas eu une intention. On a dit, le Ran, il a dit l'ishma. Et le Bar nous a expliqué dans le tour, c'est quoi l'ishma? C'est de le faire pour que je sois en connexion avec Hachem. Il faut avoir pour ambition, quand on étudie la Torah, de préparer cette Torah. Que moi-même, en vérité, je me prépare, je deviens quelqu'un grâce à la Torah. Mais si on étudie la Torah, mais qu'on devient le même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est que forcément il y a un problème. Écoutez bien les Juifs de l'époque, on a dit les Chachamim, les prophètes, les anges du service divin, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on a à nous reprocher? On étudie la Torah. Personne n'a su comprendre pourquoi, quels étaient les griefs d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, quelle était la remontrance, la morale que Hachem voulait nous faire passer. Mais parce qu'on étudie la Torah, on n'a pas compris à ce moment-là que c'est pas la quantité qui comptait, bien que ça compte aussi évidemment, l'étude de Torah, autant qu'on peut faire, ça compte. Mais plus que ça, encore plus important, c'est que est-ce que tu deviens quelqu'un quand tu étudies la Torah? Est-ce que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu sens que ta neshama, elle est confondue avec le divin, avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce que quand on te voit, on voit quelqu'un, mamash, qui est un mishkan, qui est un Beit Hamikdash, qui est un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu? Ça, il dit après l'honneur, ça va avec la Yirat Hashem, avec la Taharat Nefesh, préparer son âme, essayer de se transformer moi-même, c'est le but de ce monde-là. Et c'est le but de ce cours-là, d'essayer de nous sensibiliser au fait que c'est vrai que le Beit Hamikdash a été détruit, la Galoute a été détruite, mais nous, on porte encore ce deuil. On refuse de nous consoler, comme on a dit, parce qu'on a en tête la Shrina d'Hachem. On veut être comprendre qu'on est une Neshama. On a un corps qu'on peut élever de manière immense. Faut pas croire qu'on est limité, parce qu'on a une Neshama en nous et on peut monter à un niveau immense, immense, immense. Vous savez que faire le deuil du Beit Hamikdash, la Gemara l'amène, les Erzéra, un rave qui commençait à dire que lui, il ne manquait pas d'orgueil quand il disait qu'il pleurait le Beit Hamikdash, parce qu'il disait que c'était un grand homme. Comme si nous, on n'a aucune chance. S'il y a un Amora dans la Gemara qui disait qu'il était capable de pleurer le Beit Hamikdash, parce que il était un grand homme, alors nous, il y en a 2000 ans après, comment on peut pleurer le Beit Hamikdash? En vérité, ils disent les commentaires que pendant ces 3 semaines-là, et Tisha B'Av en particulier, c'est le point culminant à ces 3 semaines Tisha B'Av, on a l'occasion, on a une chance d'Hachem, on a une aide précieuse d'Hachem d'être capable de pleurer le Beit Hamikdash comme jamais on a pu. Maintenant, ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette vidéo, c'est pas seulement de pleurer le Beit Hamikdash, c'est pleurer le Beit Hamikdash qui est en nous. Essayons, et c'est ça la leçon de ça, essayons nous-mêmes d'être un Beit Hamikdash, de comprendre que nous sommes avec notre chair, avec notre peau, avec nos membres, avec nos pensées, avec notre neshama, nos actions, que ça, on ait un sens, qu'on donne un sens à tout ça. Les Juifs à l'époque n'ont pas su l'expliquer, et c'est pour ça qu'on a Baruch Hachem, qui a dit, merci Hachem, qui nous a expliqué l'absence. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit, je dois partir, je peux plus laisser ici mon Beit Hamikdash, parce qu'il y a une déconnexion entre le Beit Hamikdash du bas et le Beit Hamikdash d'en haut. Donc voilà, Bezrat Hachem, qu'on soit capable de comprendre que l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot doit être extrêmement intéressée, avoir pour principal intérêt. Et si on n'en est pas capable, avoir au moins un intérêt au fond de notre tête, que Akadosh Baruch Hu s'inscrive en nous, qu'il soit pas simplement dans des murs, qu'il soit pas simplement dans des mitzvot qu'on fait, mais pas seulement dans des actions, mais dans notre propre personne. On est nous-mêmes un sanctuaire, un Echad Akadosh Baruch Hu. C'est l'objectif de la Torah, c'est l'objectif de chaque juif, d'être soi-même pour Akadosh Baruch Hu. Et quand Hachem, il a vu que les juifs, à l'époque, n'étaient pas capables, alors il a dit, mais je peux pas, ça sert à rien que ma Torah soit étudiée, on peut pas protéger ils peuvent pas se protéger les juifs, parce que malheureusement, ils n'ont pas compris cette chose-là. Le Beit Hamikdash, on sait très bien qu'il sera reconstruit. Et on sait qu'il sera reconstruit quand il y aura Ahavat Chinam, quand on s'aimera les uns les autres. Et n'oubliez pas que dans Yirmiyahu, c'est marqué, il a dit, le prophète, ne trichez pas avec votre bouche, soyez entiers avec Akadosh Baruch Hu. Et on souhaite tous que le Beit Hamikdash soit reconstruit, Bezrat Hashem, et que on revienne tous à Yerushalayim, en Israël, et qu'on soit capable de comprendre que cette chose-là arrivera de toute façon. Bezrat Hashem, c'est sûr que ça arrivera. On sait très bien qu'il y aura un Beit Hamikdash, qu'on va revenir d'exil, mais ça arrivera quand nous, on sera le Beit Hamikdash, et quand nous-mêmes on a un Beit Hamikdash, Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il va reconstruire son Beit Hamikdash, B'Rabbi Aminu. Amen.